Ni The Quick Times nanone ni amakuru yo kuri uyu mugoroba aho General Jean Bosco Kazura hamwe n'abandi basirikare barenga 1,100 bashyizwe mu kiruhuko. General Jean Bosco Kazura wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ni umwe mu basirikare 1,167 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Ni itangazo rero ryashyizwe ahagaragara n'igisirikare cy'u Rwanda rivuga ko Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ingabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yemeje ko abasirikare barimo General Jean Bosco Kazura n'abandi 4 bafite ipeti rya Brigadier General bajya mu kiruhuko. Abo ni Brigadier General John Bagabo, Brigadier General John Bosco Rutikanga, Brigadier General Johnson Hodari na Brigadier General Femin Bayingana. Umukuru w'igihugu yemeje kandi ko abandi ba ofisiye bakuru 170 n'abandi basirikare bafite amapeti atandukanye 992 bajya mu kiruhuko. General Kazura yabaye mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda mu myaka myinshi ishize kuko guhera mu Gushyingo 2019 kugeza muri Kamena 2023 yari umugaba mukuru w'ingabo. Yabaye kandi mu izindi nzego zitandukanye harimo kuba umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Yigeze kuba umujyanama mukuru w'igihugu mu birebana n'igisirikare, umugaba wungirije w'ingabo za Afurika yunze ubumwe i Darfur muri Sudani. Yabaye kandi umuyobozi w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zishinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali, MONUSMA, Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali, iyo bita MINUSMA. Brigadier General Johnson Bagabo yakoze igihe kinini mu nzego z'ubutabera za gisirikare kuko yari asanzwe ari perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare ndetse yabaye komiseri muri komisiyo yo gusezerera no gusubiza mu buzima abari abasirikare. Naho Brigadier General John Bosco Rutikanga we yigeze kuba umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Amajyaruguru. Yabaye kandi umuyobozi wa brigade ya 204. Ipeti yari afite yarihawe mu mwaka w'2018 ubwo we na bagenzi be 6 bari bafite ipeti rya colonel bagirwaga ba Brigadier General. Mu bandi basirikare bakuru bashyizwe mu kiruhuko harimo Brigadier General Johnson Hodari wigeze kuba umuyobozi w'ingabo mu turere twa Bugesera, Ngoma na Kirehe. Yanabaye umuyobozi w'ingabo za Brigade 305 zikorera mu turere twa Musanze n'igice cya Burera. Brigadier General Femin Bayingana we azwi cyane muri APROFC kuko yigeze kuba mu bayobozi bakuru bayo. Mu muhango wo gusezera aba basirikare, Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yabashimiye umusanzu wabo mu iterambere ry'u Rwanda kuva mu bihe byo kubohora igihugu, guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no mu rugendo rw'iterambere ry'igihugu kirimo ubu. Mu magambo ye yagize ati ndabashishikariza kugumana uwo muhate mwagaragaje mu myaka itambutse. Abasirikare bakiri bato mu myaka muri RDF babafatiyeho urugero rufatika. Nizeye ko muzakomeza gutanga umusanzu wanyu mu kurinda igihugu cyacu. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubarak Muganga yavuze ko intambwe yose bateye yari irimo ubwitange n'umuhate wo kuzuza neza inshingano zabo zo kurinda igihugu. Mu magambo ye General Mubarak yagize ati mwakoreye igihugu cyacu n'ubwitange, mwakwishimira umusanzu wanyu mu kuba dufite amahoro n'umutekano. Musize ibigwi bitari gusa mu kuzuza inshingano zanyu ahubwo no gutuma RDF iba urwego rwubashywe. Brigadier General John Bagabo wavuze mu izina ry'abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru yashimiye Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ku miyoborere ye n'urugero rwiza yagize atanga
mu myaka myinshi ishize by'umwihariko mu gihe cyo kubohora igihugu. Mu magambo ye yavuze ko kuva icyo gihe Perezida Kagame yagiye yibutsa abasirikare akamaro ko kugira ikinyabupfura kugira ngo babashe gutandukanywa n'umwanzi. Mu magambo ye rero yagize ati ayo mahame yatugumyemo kandi azakomeza kuranga ibikorwa byacu mu gihe tugiye mu nkeragutabara, dushimiye icyubahiro twahawe dusezerwa. Mu magambo ye kandi yakomeje agira ati turasaba ubuyobozi bwacu uyu munsi kudushyikiriza umugaba w'ikirenga w'ingabo ubutumwa bwacu bw'uko tuzakomeza kwita no kurinda ibyo twaharaniye mu myaka ishize. Vous savez, il y a une forme de corruption. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Et vous trouvez quelqu'un qui se justifie en disant « mais je n'ai volé personne ». Quelque part, il y a du vrai, mais il faut faire comprendre. Il y a la moralisation. Donc après la lutte contre la corruption, il y aura aussi le combat pour la moralisation. Et c'est ça le changement de mentalité. Et donc, puisque vous parliez... la corruption, elle existe partout. Puisque vous parliez justement, pour revenir à ce que vous demandiez là sur l'affaire des 15 millions, ça tombe plutôt dans le sens de retro-commission. Ce n'est pas du détournement donc de l'argent qui devait aller dans les... Ah, vous avez déjà des informations J'ai des informations parce que j'ai reçu... Sur cette affaire ? J'ai reçu l'inspecteur général des finances à partir... Nous sommes en date du 28 août 2024. Nous avons été consultés par notre cliente, le lieutenant-colonel Viviane Massika, pour le dossier qui le pose au niveau de l'éditorat général, le général de brigade Msassa, qui est le numéro 2 du renseignement militaire, ex-Beniat. Notre cliente a été victime de plusieurs faits infractionnels de la part du général de brigade Sio Sissonomé, notamment les viols avec violence et menaces au niveau de la commune de Bandaloa. Alors, parce qu'elle avait été victime et cherchant une justice au regard de ces atrocités inqualifiables et innommées, elle a saisi l'officier de l'éditorat général par sa lettre de plainte dont empilation a été faite à plusieurs autorités politico-judiciaires. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour demander l'évolution de ce dossier au niveau du magistrat instructeur. Le magistrat instructeur nous a reçus et nous a rassuré que l'instruction est en train de faire une bonne route. Il a ouvert cette phase préparatoire au procès pénal qui nous permettra à la fin de prendre une décision de responsabilité en vertu du principe de l'opportunité de poursuite. Et nous lui avons demandé que non seulement que l'affaire est en train d'être bien instruite, à la suite de ces réponses, il y a une instruction fine, minutieuse et laborieuse. Nous lui avons demandé que notre cliente a soif d'une justice juste et équitable. Et de ce qu'elle est présente, il exprime quelques craintes pour la simple raison que les considère David opposé à un Goliath qui est le général de brigade Sissoumapli. C'est dans ces conditions que nous lui avons demandé d'avoir un courage et faire le travail conformément aux lois de la République. Parce que la justice, c'est le repart lorsque les gens se trouvent être brisés à la suite des infractions. On doit venir vers le pouvoir judiciaire qui est le garant de liberté publique et de droits fondamentaux. Et dans cette optique,
Nous avons salué le travail jusque-là abattu par l'éditorial général à travers du magistrat instructeur. Mais que cela ne puisse pas finir. Nous n'allons pas tout simplement nous limiter à ces appréciations parce que le procès pénal est un procès à rébellissement. Et au regard de la qualité de la partie accusée, nous allons ici faire une sonnette d'alarme pour demander l'implication de plusieurs autorités dans cette affaire de manière à ce que la justice soit véritablement et rigoureusement rendue à notre cliente. Et je m'en vais ici demander premièrement l'implication personnelle du chef de l'État qui est le champion de la féminité et de la famille. D'autant plus qu'à la tête, nous avons une première ministre, c'est pour la première fois depuis que la République démocratique du Congo est république. Nous allons demander également l'implication de l'actuel ministre de la Justice parce que grâce à lui, nous avons compris à un certain moment cette justice peut aujourd'hui être le reflet de ce qui aurait pu dans la Constitution lorsqu'on dit la République démocratique du Congo est un État de droit. Nous allons également demander l'implication du ministre de la Défense. Je pense que c'est lui également qui est le maître, en quelque sorte. C'est lui également que le magistrat de ministère public et militaire travaille sur sa subordination. Nous demandons ensuite l'implication de la première dame. Parce qu'elle ne se laisse jamais indifférente lorsque les femmes sont violentées, lorsqu'il y a des atrocités de ce genre. Elle intervient toujours pour que la justice soit rendue aux femmes. Et enfin, nous allons encourager M. l'éditeur général de prendre encore une décision de responsabilité dans cette affaire où notre cliente se trouve être martyrisée de ce qu'elle est craignée de sa sécurité au point que la fois dernière, elle a été l'objet de pourchassement de personnes non identifiées. Voilà en quelque sorte notre présence au niveau de